قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala Muhammad. Voilà qu'on se retrouve mes frères et sœurs dans ma playlist de Durous pour continuer le plan qui concerne la question globale: doit-on avoir un cheikh pour apprendre l'islam? On avait vu dans la précédente vidéo les chapitres 3 et 4 puisque j'avais décidé d'aborder 2 chapitres à la fois par vidéo. Mais dans celle-ci et les vidéos suivantes, je vais plutôt traiter d'un seul chapitre à la fois pour que cela soit plus court et que l'étude soit plus ciblée pour chaque vidéo. Donc j'ouvre ici ce chapitre 5 qui s'intitule « Qui est ton cheikh ?» Alors j'ai décidé d'aborder cette question pour une raison qui est simple, c'est qu'on peut être amené à entendre des musulmans, de tout degré de science confondu d'ailleurs, poser des questions très étranges, des questions nouvelles en islam, et on les entend donc. Poser d'abord cette question aux musulmans qui discutent avec eux d'islam: qui est ton cheikh? Man shaykhuka? Ou qui est son cheikh? Man shaykhuhu? Quand ils veulent se renseigner sur un musulman qu'ils ne connaissent même pas. Ou encore d'autres qui affirment ce genre de proverbe totalement innové, mubtada': Man laysa lahu shaykhun fa shaykhuhu ash-shaytan. Celui qui n'a pas de cheikh, son cheikh c'est le diable. On va voir ici que ces questions et ces affirmations innovées n'ont pas leur place et n'ont aucun sens en islam, qu'ils se cachent derrière une très mauvaise compréhension de la religion et, il faut le dire aussi, des motivations purement sectaires. D'abord, concernant le proverbe qui dit « celui qui n'a pas de cheikh, son cheikh c'est le diable », ce sont les musulmans de la mouvance soufi, al-mutasawwifa, qui posent cette règle et cette affirmation. Ce sont leurs chouyours soufis qui l'ont inventé et majoritairement, sans essentialiser. Les soufis, ce sont des musulmans qui ont beaucoup exagéré dans l'attachement à leurs savants, à leurs chouyours, à des points extrêmes. Ils s'affilient vraiment à des imams de référence qu'ils élèvent à un niveau de suivisme trop exagéré, mettant ainsi un voile de chouyour entre eux et le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et en plus de ça, l'autre problème majeur, c'est qu'ils suivent des chouyours qui eux-mêmes se sont écartés des traces des sahaba, qui sont les ulama de référence bien sûr de cette umma. Allahumma faqihna fid din. Regardez par vous-même, je veux que vous attestiez de vos propres oreilles. Voici un imam soufi en fait qui atteste de sa propre bouche que ce proverbe est bien une règle établie chez les soufis. عجب بالنفس يستطيع يعمل له السبحة من هنا إلى هناك. هذا سهل. لكن الصعب أن يكون هذا حي ومتصل بالله سبحانه وتعالى. ولأنه صعب كان لابد من وجود مربي. ولأنه صعب كان لابد من وجود شيخ. ولأنه صعب كان لابد من وجود مرشد. ولذلك أهل التصوف وضعوا قاعدة: من لا شيخ له فشيخه الشيطان. Voilà, ce proverbe, c'est une réalité. Il a aussi été repris par des imams sunnis qui ne sont pas en fait dans la mouvance soufie, qui ne se mettent pas forcément dans la case soufie et qui reprennent en fait et qui relayent cette parole religieuse innovée. Et en voici un autre exemple. وربنا علمنا فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبعض إخواننا ما لذلك بيقولوا من لا شيخ له فالشيطان شيخه. Et il y en a encore plein comme ça. Voilà pour ce proverbe. Maintenant, concernant la question qui est ton cheikh ou qui est son cheikh, la réalité c'est que ce sont spécialement les musulmans appartenant cette fois-ci à la mouvance salafi. Ceux qui aiment à s'appeler as-salafiyoun. C'est eux qui la posent très souvent. C'est plutôt ça qu'on entend ici en France. Et donc c'est surtout vraiment chez les musulmans salafis que ce comportement et cette interrogation tout aussi innovée, mubtadi'a, trouve son origine. Alors maintenant, je vais vous faire des observations qui vont nous permettre de voir en fait ce qui se cache sous ces tapis, sous ces innovations. Puisque ceux qui ont inventé ces questions et qui les imposent aux musulmans, ils les ont mis en quelque sorte comme des paillassons d'entrée dans leur façon d'aborder l'islam et leur relation avec les musulmans. La première chose, c'est qu'il est clair que ces questions-là, ce sont ce qu'on peut appeler des shurut, c'est-à-dire en fait des conditions. Ash-shartu, en langue arabe, on peut le traduire par une condition. On te dit, si tu ne t'affilies pas à un cheikh, tu es affilié au diable. Donc c'est bien une condition religieuse qui est inventée. Pareillement,
maintenant, pour ceux qui vous diraient maintenant qui est ton cheikh, alors d'abord pense bien que le frère Salafi qui te pose cette question, lahu shurutun alayka, il a des conditions vis-à-vis de toi, de par cette première condition qu'il t'a posée, la nécessité comme ça de se présenter d'un cheikh par imam interposé, il t'attend en fait au tournant. Si tu ne cites pas les quelques chouïrs contemporains qu'il a dans son esprit, tu ne remplis pas sa condition. Je reviendrai sur le cas de cette mouvance à la fin de cette vidéo, Inch'Allah. Mais ce qui est certain, c'est que ces frères et sœurs salafis ont aussi donc inventé ici une condition dans la religion au travers de ce type de questionnement. Un shart qui est inconnu du prophète alayhi salatu wassalam et inconnu aussi des sahaba. Donc la première chose pour montrer le faux de cette condition, ibtalu hadha shart, c'est tout simplement de leur opposer la parole du prophète alayhi salatu wassalam, qui va la dissoudre d'elle-même. Car un nabi sallallahu alayhi wa sallam avait clairement prévu que certains feraient ce genre de conditions innovées. Et il les avait déjà d'avance jugées totalement nulles, batilah. Il a dit « Ma balu aqwamin yashtarituna shurutan laysat fi kitabillah » Alors je vous traduis et regardez l'extrême précision du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, qu'en est-il de personnes qui imposent des conditions qui ne se trouvent pas dans le livre d'Allah? Quand le Nabi alayhi salatu wassalam il dit ma balu aqwam, qu'en est-il de peuples qui feront ça? Ça veut bien dire qu'il y a des gens qui feront ça. Il est en train de dire ce qui va se passer. Ensuite il dit man ishtarata shartan laysa fi kitabillahi fahuwa batilun. Quiconque exige une condition qui n'est pas dans le livre d'Allah, elle est nulle. Wa in kana mi'ata shartin, et même s'il y avait 100 conditions, vous entendez bien. Kitabullahi ahaqqu wa shartullahi awthaq. Le livre d'Allah est plus véridique et la condition d'Allah est plus forte ou plus ferme. Donc ici déjà de base c'est très clair, ce proverbe et cette question sur les chouyours ce sont des innovations et en plus ce sont des conditions nouvelles. Et dès lors, même s'il y en avait une centaine comme elles sont toutes nulles. Batilah de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam, yani hada shartu yakunu mardudun ala sahibihi. La personne qui te pose cette condition nouvelle, tu lui renvoies sa condition. Il peut la garder, khalas, laysat min al-islam fi shay'in. Et ça peut être un shart fi ziyadatin ou fi nuqsanin, c'est-à-dire une condition dans un ajout ou dans une soustraction. Ici en l'occurrence c'est une condition qui vient ajouter une chose qui n'existe pas dans le livre d'Allah Azza wa Jal et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et deuxième remarque et rappel que je vous fais mes frères et sœurs, et je vais essayer de vous présenter ces choses avec pédagogie parce que wallah c'est un sujet subtil dont il faut parler avec précision pour ne pas tomber ni dans un extrême ni dans l'autre. Déjà bon, ça je vous le dis tout de suite, c'est quoi par exemple ces extrêmes dont je parle? D'abord c'est celui qui vous dit il ne faut pas écouter les savants. D'une façon générale, d'une façon aussi ouverte. Celui-là, c'est un ignorant, ça c'est clair. Et il y en a aujourd'hui. Il y a des jeunes qui viennent essentialiser et dire tous les savants ne sont plus dignes de confiance. Et celui-là, il se permet après de te dire écoute donc ton cœur. Voilà, n'écoute que ton cœur. Celui-là est un ignorant. Mais celui qui dit qu'il faut suivre tel ou tel cheikh pour sa personne et non ses preuves, ou qui va persister à suivre l'enseignement d'un cheikh malgré que les preuves contraires lui sont apparues sur tel ou tel sujet, il est dans la même situation que le premier. Or, nous avons, bien sûr, une religion du juste milieu. Donc, deuxièmement, je voulais en fait vous dire une chose qui est très simple, c'est que les chouyours, donc sous-entendu les savants et les imams, al-ulama ou al-a'imma, les chouyours ne sont pas eux-mêmes l'argument. Al-Hujja. L'argument en islam, c'est la preuve venant d'Allah Azza wa Jal et de son messager alayhi salatu wassalam, et non pas le cheikh en lui-même. Aucun musulman ne peut dire telle chose c'est la vérité puisque tel cheikh l'a dit. Ça n'a aucun sens en islam. À moins qu'il ne s'agisse d'un prophète alayhi salam, cela n'aurait aucun sens. Allah Ta'ala nous dit à ce sujet dans Surat An-Nisa au verset 165 رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Là, il parle de tous les messagers et il dit en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers et n'eût pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Déjà, quand tu as juste compris ça, pris conscience de cette base en fait, ça ne veut pas dire que tu as touché à l'honneur des savants, pas du tout. Je vous renvoie là-dessus à ma vidéo dans laquelle j'avais justement bien rappelé la place des prophètes d'une part et celle des savants et les mérites de chacun et leur rôle. Les chouyours, les ulama, ils ont pour rôle de prêcher et de transmettre l'héritage des prophètes, comme on le sait, ils sont indispensables dans ce rôle sans qu'ils n'aient le droit ni la mission de devancer les prophètes. Et maintenant, il est aussi important de comprendre qu'on a plusieurs catégories d'imams de chouyours. On a d'abord les savants qui sont les véritables héritiers des prophètes, c'est-à-dire ceux qui parlent avec science et ceux qui n'ont pas trahi ou qui ne trahissent pas le dépôt dont ils ont pris la charge.
Ça, c'est important. Évidemment qu'ils peuvent commettre certaines erreurs dans cette transmission. Ils n'ont pas la science infuse, mais l'essentiel, c'est qu'en fait, cette catégorie de savants-là sont indéniablement des guides pour la communauté. Dans le sens où ils servent à ramener la masse des musulmans vers la bonne voie des prophètes et vers la bonne application et la bonne compréhension de l'islam, sans tordre le message des prophètes, mais au contraire en le révélant et en le prêchant aux gens tel quel. En partant de là, tout le monde sait que les ulama de base de cette communauté, ce sont les sahaba, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et ceux sur quoi ils se sont accordés, ijma' as-sahaba, dont nous savons sur quoi ils sont morts, et qu'ils étaient des savants dont Allah et son messager ont attesté du fait qu'ils sont des guides de cette communauté, qu'ils sont une sécurité pour la compréhension de l'islam authentique tel que révélé par le prophète alayhi salatu wassalam. Les références dans les textes sont très nombreuses. Je vous cite ce hadith d'un Nabi alayhi salatu wassalam qui a dit « Les étoiles sont une sécurité pour le ciel. Lorsque les étoiles disparaissent, ce qui a été promis parviendra. Je suis une sécurité pour mes compagnons. Lorsque je disparaîtrai, ce qui a été promis à mes compagnons se réalisera. Et mes compagnons sont une sécurité pour ma umma. Lorsque mes compagnons disparaîtront, ce qui a été promis à ma umma parviendra. » Ce qui leur a été promis, donc nous a été promis, c'est-à-dire en fait après les compagnons, les sahaba, comme innovation, égarement, sectarisme, comme expliqué dans d'autres hadiths sans s'étaler sur cette question. On a d'autre part les imams égareurs. Ils existent et Allah Azza wa Jalla et son prophète alayhi salatu wassalam nous ont beaucoup mis en garde contre eux dans le Coran, dans les hadiths. J'avais déjà étudié ça dans mon chapitre 4 de cette question. Vous y retrouvez là les imams innovateurs et les partisans de sectes notamment. Par exemple, un tel cheikh, c'est quelqu'un qui te rattache à sa personne ou à la personne de ses propres shuyukh, et non pas aux preuves d'Allah Azza wa Jalla et de son messager alayhi salatu wassalam. Donc qui suivent leur passion. Et qui va ainsi innover des choses qui contredisent ce dont les sahaba ont témoigné, vu, compris et entendu du prophète alayhi salatu wassalam. Ceux qui leur tournent le dos sont forcément donc des imams à éviter, c'est le signe qu'ils sont sur la voie de l'innovation en islam. Enfin, vu que l'être humain il est complexe et que surtout la bonne guidée elle reste toujours entre les mains d'Allah Azza wa Jal, comme disait le prophète alayhi salatu wassalam, Ya muqallib al-qulub, thabbitni ala dinika. Ô toi qui fais tourner les cœurs, affirme mon cœur sur ta religion. Anas ibn Malik il lui a dit, as-tu peur pour nous? Et là il lui a répondu, oui, certes les cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah, il les fait tourner comme il veut. Donc tu peux changer de camp à cause de ce que tes mains ont acquis, pour des sentiments d'orgueil ou autres qu'Allah Azza wa Jal réprouve. Les gens de la masse sont soumis à la fitna et les savants sont aussi éprouvés dans leur science. Ce qui importe, c'est que chacun soit conscient qu'il faut n'avoir de cesse de demander à Allah Azza wa Jal de rester sur le droit chemin sans dévier. Maintenant, venez qu'on essaye d'avoir rapidement une vue globale de cette science religieuse, pour essayer de voir un peu plus large sur les savants de base. Je vous rappelle, comme vous le savez, mes frères et sœurs, que notre religion, l'islam, c'est d'abord Ilahun Wahid, un Dieu unique, Kitabun Wahid, une dernière révélation que le faux n'atteint d'aucun côté, même si nous croyons évidemment en tous les précédents livres qui ont été révélés par Allah Azza wa Jal, et un dernier prophète après qui ne viendra aucun nouveau prophète. Après cela, je vous rappelle justement qu'il y a des hommes qui ont été les premiers à hériter de ce dépôt, que le prophète alayhi salatu wassalam, il a nommé As-Siddiq pour Abu Bakr, As-Siddiq c'est-à-dire le véridique, ou encore Al-Farouq, celui qui décerne pour Omar ibn al-Khattab, au sujet de qui d'ailleurs il a dit « S'il y avait eu un prophète après moi, ça aurait été Omar ibn al-Khattab ». On y retrouve les autres califes bien guidés, parmi Al-Khulafa al-Rashidin, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. Vous les connaissez, je ne vais pas vous en faire la liste, et je vous invite sinon, après la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, à les connaître. D'ailleurs, étudiez d'abord la biographie d'An-Nabi alayhi salatu wassalam, vous allez déjà en savoir beaucoup sur eux par ricochet. Ceux-là même qui l'ont côtoyé des années durant, et vous allez voir toutes les éloges qu'il leur a fait lui-même de sa propre bouche. Comme encore Abdullah ibn Abbas, celui qui maîtrisait parfaitement l'interprétation du Coran, Abi Hurayra, Abdullah ibn Mas'ud, c'est eux qui nous ont transmis la religion, le Coran, les hadiths, en nous expliquant les contextes dans lesquels sont descendus les versets d'Allah Azza wa Jal pendant ces 23 ans. Plein d'autres compagnons, dont 10 d'ailleurs promis au paradis de leur vivant. On a évidemment aussi les gens de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, ses filles, ses femmes, dont par exemple Aïcha, la mère des croyants, al-Mu'minin, était une femme savante sans égale. Elle a rapporté plus de 2200 hadiths à elle seule. Ses petits-fils, Al-Hassan ou Al-Hussein, au sujet de qui il a dit « Man ahabba Al-Hassan ou Al-Hussein, faqad ahabbani, wa man bardahuma faqad abradani » Celui qui aime Al-Hassan et Al-Hussein m'a certes aimé, et celui qui les déteste m'a certes détesté. Donc si tu n'as pas appris à connaître ces premiers chouyoukhs-là de l'islam et la science et la compréhension qu'ils ont transmis, ces premiers ulama, c'est qu'on ne connaît aucun cheikh en fait. Et si tu n'en sais pas beaucoup sur eux, sache que ce n'est pas que de ta faute. Il y a, c'est vrai, aujourd'hui des imams qui les ont relégués en arrière-plan pour mettre leur chouyukh au premier plan. Ça c'est une réalité, donc le cheikh ou l'imam que tu écoutes en fait et qui ne te rappelle pas l'enseignement des premiers imams véridiques de cette communauté, alors sache qu'il est préférable qu'il ne reste que l'imam de lui-même. T'as juste à t'éloigner de lui tout simplement.
Bref, donc après ce socle de base, cette science des Sahaba et de la famille du prophète, on a des musulmans qui ont suivi leurs traces bi-ihsanin, avec excellence, parmi ceux qu'on appelle at-tabi'in et at-tabi'in, les deux générations successives dont le prophète il a aussi fait l'éloge, et qui étaient justement sur les traces des Sahaba, qui ont pris les uns des autres. Une époque bénie où ont vu le jour de nombreux savants des générations suivantes qui n'ont pas trahi ce dépôt confié. Pour n'en citer que quelques-uns, il y a par exemple Malik ibn Anas, grand savant d'Al-Madine à Médine qui nous a rapporté bien sûr de nombreux hadiths du prophète dans son livre de hadiths Al-Muwatta. Ou encore Ahmad ibn Hanbal qui a passé sa vie à rapporter des hadiths compilés dans son Musnad. Plus de 27 000 hadiths classés d'ailleurs par compagnons. Une mine d'or de wahy et de révélation, dont des générations de savants ont attesté de leur science. Et bien d'autres qui les ont suivis sur la voie des Sahaba, donc tous les cités n'est pas non plus l'objet de cette vidéo. Mais l'essentiel pour ces premiers savants, c'est qu'ils étaient des gens qui suivaient les traces des Sahaba, qui ne les ont pas trahis et qui n'ont pas rompu cette chaîne et qui n'ont donc pas trahi le prophète alayhi salatu wassalam. Donc en résumé, ce que vous devez aujourd'hui savoir sur les shuyukh, comme on l'a dit, c'est que d'abord le sheikh n'est pas l'argument, mais c'est toujours la preuve d'Allah et de son messager, l'argument véritable. D'ailleurs, Allah Ta'ala il dit aussi فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si vous disputez à propos d'une chose, renvoyez-la à Allah et à son messager. Les Sahaba eux-mêmes fonctionnaient comme ça. Jamais ils ne disaient entre eux sur un sujet « Oui, mais tel compagnon affirme ça, donc c'est la vérité ». Ils se demandaient la preuve mutuellement d'Allah et de son messager, une bayyin. Par exemple, juste pour vous illustrer rapidement cette affirmation concernant le comportement des Sahaba, dans un récit, il est rapporté qu'Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab, ils avaient interdit le tamattu'. En fait, ça consiste à regrouper la Umrah et le Hajj pendant la même période. Les pèlerins qui font le Hajj peuvent faire la Umrah s'ils le veulent en même temps, mais ces deux grands compagnons-là l'ont interdit, parce qu'ils voulaient éviter en fait que les gens ils désertent la Mecque après le Hajj, et donc laisser les Umrah pour le reste du temps, pour que le territoire sacré ne se vide pas le reste de l'année. L'essentiel c'est qu'Abdullah ibn Abbas il a répondu aux gens qui lui avaient opposé cette fatwa-là, il leur a répondu « Peu s'en faut que des pierres ne tombent du ciel et ne s'abattent sur vous. Je dis le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, et vous rétorquez Abu Bakr et Omar ibn Khattab ont dit. » Voilà ce que disait le cousin du prophète alayhi salatu wassalam quand on lui disait mais notre cheikh Omar ou notre cheikh Abu Bakr a pensé ça. Et attention, malgré ça, vous savez qu'il n'appartient à personne de la communauté de se comparer à Abu Bakr et à Omar ibn al-Khattab en termes de science. Je vous renvoie là-dessus à l'écran juste à quelques paroles du prophète alayhi salatu wassalam à leur sujet qui parlent d'elles-mêmes à titre de rappel de leur statut de savant de la Ummah. Deuxièmement, cela ne suffit pas toujours. Sur nombre de questions, pour ne pas t'égarer, tu auras besoin de l'aide des savants véridiques pour t'orienter vers la bonne compréhension, vers le bon contexte des versets. Et on a vu que tu dois protéger ta compréhension de l'islam en prêtant justement et avant tout l'oreille aux compagnons sahaba du prophète alayhi salatu wassalam et tout ce sur quoi ils se sont accordés et de meilleurs guidés bien sûr. Donc si tu écoutes un cheikh qui leur tourne le dos sur tel ou tel sujet, sache qu'il est plus proche de l'innovation que de la bonne guidée. Troisième et dernier point que je voulais ajouter et qui est assez évident, même après avoir rappelé cela, je vous dis aussi qu'en islam, il n'est interdit à personne de prêcher la bonne parole. Dès lors que tu fais avec science et que tu dis une chose avec une preuve d'Allah et de son messager, il n'est dit à aucun moment dans les textes que seuls les savants ont le droit de parler d'islam. Il n'y a aucun texte qui impose ça, au contraire, même le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit par exemple Ballighu anni wa la ayah, transmettez de moi donc tous, ne serait-ce qu'un verset. Mais je vais vous donner une preuve étonnante pour ceux qui ne connaissent pas ce hadith. Sachez que le prophète alayhi salatu wassalam, il a réformé les sahaba eux-mêmes par une parole de vérité dans cette religion, mais prononcée par un non-musulman, par un juif en l'occurrence. Si vous ne connaissez pas ce hadith, le voici. Un rabbin, il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit « Quel bon peuple vous seriez si seulement vous n'associez pas » donc sous-entendu à Allah, que vous ne commettiez pas du shirk. Il a dit « Ni'mal qawmu antum lawla annakum tushrikuna » Et là le prophète alayhi salatu wassalam, il a répondu « Subhanallah » Et qu'est-ce donc ? « Wa ma dhaka » Le rabbin, il a répondu « Vous dites lorsque vous jurez bil Kaaba » par la Kaaba. Et là le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est tué un instant, puis il a dit que celui qui veut jurer qu'il dise wa rabbil Kaaba, falyahlif bi rabbil Kaaba. Et le rabbin il a encore ajouté quel bon peuple vous seriez si seulement vous ne disiez pas ainsi est la volonté d'Allah et d'un tel. Le sahaba il disait ainsi est la volonté d'Allah et de son messager. Et là le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est encore tué un instant et il a dit que celui qui dise ainsi est la volonté d'Allah, masha'Allah, qu'il insère entre les deux ensuite la tienne, ensuite ta volonté. Vous voyez, ce mot-là, c'était la différence entre le shirk et le tawhid. C'était une parole de vérité qui était prononcée carrément par un non-musulman et par un juif, par un rabbin. Donc vous voyez sa réaction, il n'a pas dit mais t'es qui toi pour parler d'islam et d'unicité d'Allah, etc. Pas du tout. Alors maintenant, j'en viens à conclure cette vidéo par un dernier point important. Par une annonce, ce qui m'amène à l'aborder, c'est pour que la parole d'Allah Azza wa Jal soit la plus haute, litakuna kalimatullahi al-uliya,
et parce que dans ce cas-là, la vérité doit se dire, qu'elle plaise ou non à certains. Après avoir rappelé dans cette vidéo et bien évidemment confirmé le fait que les chouyours, sous-entendu les imams et les ulama, les savants de cette communauté, sont les sahaba, et avoir compris qu'ensuite il y a eu 2 générations durant lesquelles nombre de savants les ont suivis dans la bonne application de l'islam, sachant qu'il y a eu encore après cela, bien sûr, nombre de ulama qui sont restés sur leurs traces, mais que comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, après cette époque-là se répandra le mensonge, thumma yafshu al-kadhib, et que les sectes se répondront. Il faut absolument attirer l'attention des musulmans sur une imposture, sur une mascarade qui n'a que trop duré, sur une secte très répandue et très perfide en ce sens que ces chouyours se revendiquent justement de suivre les sahaba, ils le crient sur tous les toits, ils ont même innové une appellation pour insister dessus. Je fais référence bien sûr aux salafis, à ceux qui s'appellent as-salafiyoun, et qui revendiquent suivre l'islam, avec cet ajout d'ailleurs de leur part, bifahmi salafil avec la compréhension des pieux prédécesseurs, alors même qu'ils sont en réalité parmi les plus opposés à la compréhension des salaf salih. Toutes les mouvances et les sectes, bien sûr, elles ont leur lot d'égarements et d'innovations. Leur compte appartient à Allah Azza wa Jal, hisabuhum ala rabbihim. Mais j'attire votre attention sur le cas particulier de cette mouvance salafi, parce que, wallah, s'il y avait un groupe parmi les groupes à qui on donnerait le meilleur prix de l'imposture, ce serait cette mouvance. S'il y avait une nusra d'Allah et de son messager, un devoir de rétablir la parole d'Allah Azza wa Jal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam à l'encontre des égarements d'un groupe, il faudrait commencer par celui-là. Ces chouyours prétendent combattre l'innovation, la bid'a, alors qu'ils couvent eux-mêmes et qu'ils défendent les pires innovations, sur des sujets par exemple aussi importants que At-Tawhid, qu'ils ont divisé en 3. Et que sur nombre d'autres sujets, ils ont devancé Allah Azza wa Jal et son messager alayhi salatu wassalam, qu'ils sont, à cause de leur bid'a, leurs innovations et leur suivisme aveugle de leurs chouyours, parmi ceux qui pratiquent le plus le takfir des musulmans. Le fait de rendre mécréants les musulmans en totale contradiction avec la position du prophète alayhi salatu wassalam. Leurs livres sont remplis de ce takfir, qu'ils se revendiquent aussi des sahaba, comme je vous le disais, d'un autre côté, alors qu'en réalité, il suffit juste d'étudier un minimum, wallah, et de se pencher d'un peu plus près, et on voit où leurs cœurs sont accrochés, et à quel chouyour ils se sont agrippés. أشرب في قلوبهم أشياخ هذه الفرقة المبتدعة الضالة. Vous verrez que le fait qu'ils disent suivre les salafs, ce n'est qu'une vitrine. Wallah, et si vous ouvrez à peine la porte de leur boutique, vous vous rendrez compte rapidement que leurs rayons sont garnis de quelques chouyours qui sont très loin de l'époque des salafs, tant du point de vue du calendrier que du point de vue surtout de la compréhension. Par exemple, Ibn Taymiyyah ou encore Muhammad ibn Abdel Wahhab, pour ne citer que ces deux-là. Ils les appellent d'ailleurs eux-mêmes de leur propre bouche les chouyours de l'islam. Vous verrez, preuve à l'appui, Inch'Allah, et c'est là l'essentiel, qui sont bien loin de mériter ce madh et ces éloges. Ils ont des chouyours qui interprètent le Coran selon al-hawa, selon leur passion. Des versets qu'Allah Azza wa Jal, il a par exemple descendu clairement sur des non-musulmans, eux ils les prennent et ils les appliquent aux musulmans. Et pour ce qui est de la compréhension soi-disant des sahaba, vous verrez qu'ils l'ont laissé sur le bord de la route. Je vous dis, vous verrez cela parce que c'est juste ici une annonce d'un prochain travail sur ce thème. Mais comme vous le savez déjà, j'avais prévu depuis longtemps dans mon plan l'étude du sectarisme, et juste donc pour vous préciser que ce travail ne pourra que passer, Inch'Allah, par l'étude en long, en large et en travers de cette mouvance, qui est en elle-même un exemple d'égarement et de tromperie, de riche. Wallah, c'est un cas d'école, comme on pourrait dire. Tous les autres groupes, bien sûr, sont un égarement, mais la salafiyya, c'est un cas d'école. Alors évidemment, je pourrais passer outre l'étude du sectarisme, mais en réalité, je le fais pour plusieurs raisons, et je terminerai là-dessus. D'abord, c'est un travail li wajhillahi azza wa jal. Le fait de dévoiler, preuve à l'appui, avec science et de façon équitable, notamment la mascarade de cette secte qui attire les musulmans avec l'appât appétissant de la soi-disant compréhension des pieux prédécesseurs, ne peut qu'être bénéfique aux musulmans car ça leur évitera un grand mal dans leur religion. Et c'est un appel à ce qu'ils délaissent cette firqa parmi les firaq et qu'ils reviennent à al-jama' al-wahida. Ensuite, je le fais pour combler un vide. Ce groupe et son ignorance, voilà, ils ont déjà été réfutés depuis bien longtemps. Tout ça c'est déjà très clair, mais le problème c'est qu'il y a très peu de réfutation pour les jeunes francophones. Je n'ai pas trouvé sur cette plateforme par exemple une vraie réfutation minutieuse de cette mouvance, qui pourtant harponne beaucoup de jeunes musulmans, profitant notamment du fait qu'ils en connaissent pas assez et qu'ils commencent tout juste à apprendre cette religion. Donc c'est pour ça que je vous le dis, par la permission d'Allah, Inch'Allah, je ferai le moment venu une assise véritable avec de nombreuses vidéos sur cette mouvance, afin de reprendre depuis le début leur da'wah, de façon équitable, en regardant d'un côté ce qu'ils promettent aux musulmans et de l'autre ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait de l'islam et des musulmans, afin que les preuves de cette supercherie soient disponibles tout simplement à quiconque veut en savoir plus sur leur façon de tromper les musulmans. هؤلاء خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون
Comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith qu'ils connaissent très bien, auquel je les renvoie, il a dit « Il viendra des gens qui disent ce qu'ils ne font pas ». Et on verra que ceux qui s'appellent aujourd'hui as-salafiyoun, ils disent en cela ce qu'ils ne font pas. Ils se revendiquent de la compréhension des pieux prédécesseurs sur laquelle ils ne sont pas. C'est-à-dire ils font ce qui ne leur a pas été ordonné. On verra qu'ils ont fait ça aussi. Leurs chouyours et eux, ceux qui les soutiennent, concernant le takfir des musulmans, en contradiction avec le prophète alayhi salatu wassalam. Voilà mes frères et sœurs pour cette parenthèse sur la salafia et sur les raisons de ce travail que je souhaite entreprendre et que je vous réaffirme simplement ici. Peu importe le fait que ce soit un travail très important qui s'annonce, parce qu'à partir du moment où tu connais le mal d'une chose pour l'islam et pour les musulmans, tu n'as pas le droit de te taire dessus. Allah Azza wa Jal te demandera aussi des comptes sur ton silence. Et à partir du moment où tu sais ce genre de choses avec science et certitude, tu dois le dire. Comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, et je finirai là-dessus, dans ce hadith, il a dit لا يحقرن أحدكم نفسه قالوا الصحابة يا رسول الله وكيف يحقر أحدنا نفسه قال يرى أن عليه مقالا ثم لا يقول فيه فيقول الله عز وجل يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا فيقول خشيت الناس فيقول فإياي كنت أحق أن تخشى. Il leur a dit qu'aucun d'entre vous ne se sous-estime. Ils ont dit à Rasulullah, comment l'un d'entre nous pourrait se sous-estimer sa propre personne? Il a dit qu'il voit qu'il lui appartienne une chose à dire, une parole à dire, et qu'il ne le dise pas, qu'il ne parle pas à ce sujet-là. Et qu'Allah Azza wa Jal, le jour du jugement dernier, il va lui dire, qu'est-ce qui t'a empêché de dire ceci et cela? Qu'est-ce qui t'a empêché à propos de telle ou telle chose? Et ce musulman-là dira, j'ai craint les gens, ya Allah. Allah Azza wa Jal lui répondra, j'étais plus en droit que tu me craignes. Barakallahu fikum mes frères et sœurs pour votre écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.